Salut à tous, c'est Ramsis. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Paladin, mais pas pour un gameplay, mais sur la présentation des personnages que je joue. Euh, la vidéo va se dérouler donc à la présentation d'un personnage, de son deck et des items que j'utilise. Et je vais vous montrer en fonction de mon deck comment le jouer, si vous voulez jouer de la même façon que moi. Donc on va commencer directement cette vidéo en commençant par Ying. Ying est un personnage féminin comme vous le voyez sur l'image. Celle-ci a pour compétence d'invoquer des illusions et de les utiliser pour soigner ou se défendre en utilisant fracas, donc une autre de ses compétences. Elle a aussi comme compétence lien dimensionnel qui me permet on va dire, de se téléporter à une illusion et celle-ci sera téléportée à l'endroit où on était. Donc voilà, donc là c'est la présentation des compétences. Donc l'attaque de base, elle tire avec son miroir une sorte de laser. Mais ça c'est juste basique. Donc là maintenant on passe tout de suite au deck. Au deck je vous conseille donc éclosion printanière de niveau 2. Ce qui fait que le temps de recharge d'illusion diminue de 1 seconde quand une illusion meurt. Ensuite, en deuxième, je vous conseille Harmonie. Donc Fracas vous soigne à hauteur de 52% des dégâts infligés. En troisième, je vous conseille Tangible euh, qui vous donne 150 PV de plus au niveau 3 de la carte. Et j'ai oublié de préciser pour Harmonie, je l'ai mis niveau 4. Ensuite, on passe au quatrième emplacement du deck qui est Élan. Donc c'est la vitesse des illusions quand elles vont poursuivre un adversaire. Celle-ci va augmenter de 24% durant Fracas. Donc cette carte est niveau 3 dans mon deck. Et pour la dernière, c'est efficacité, c'est le lien dimensionnel se recharge 3 secondes plus vite. Donc cette carte est aussi niveau 3. Ensuite, on passe à Willow. Willow qui est une fée. Alors cette fée a pour compétence d'envoyer des semis. Celui, quand il va exploser, va se diviser en 4 autres semis qui vont faire des dégâts. Son autre compétence est zone morte. Donc cette zone morte permet aux ennemis qui entrent dans celle-ci d'avoir ses soins réduits. Mais on peut aussi infliger des dégâts. Ça, je l'expliquerai plus tard. Sa troisième compétence, c'est battement ailé. Donc elle fait un petit envol en arrière. Et, et en fonction du deck, on peut régénérer des PV ou avoir des munitions. Mais ça, je l'expliquerai dans le deck justement. En parlant de deck, on va y passer. Donc on commence avec Germination comme première carte qui sera niveau 2. Celle-ci permet, en activant Semi, de rendre 2 munitions. Ce qui est pour moi utile comme je l'utilise assez souvent et que souvent je tire, ce qui est le principe du jeu. Ensuite, on passe à Nectar. Nectar qui permet, qui est une carte liée encore à Semi, celle-ci sera niveau 3. Et quand Semi est utilisé, celui-ci redonne 150 PV. Mais ça, c'est pour la carte quand elle est niveau 3. Sachant que les stats, j'ai oublié de préciser dans le premier deck, en parlant du deck, que les stats changent en fonction du niveau de la carte que vous donnez. Ensuite, on passe à Frasque, Frasque qui permet d'avoir du soin quand on active battement ailé ou battement d'aile, c'est comme vous le voulez. Et donc, comme cette carte est niveau 3 dans mon deck, elle me rend 150 PV. Donc, 50 PV par niveau. Ensuite, on passe à Flore. Flore qui nous donne juste 150 PV de plus, mais ça c'est quand cette carte est niveau 3.
Je n'ai tout simplement pas trouvé d'autres cartes bien pour mon deck dans le sens comme je joue. C'est pour ça que je me suis dit autant avoir quelques PV en plus, ça peut toujours être utile. Et on passe à la dernière carte qui est Singerie. Celle-ci permet d'avoir une vitesse de rechargement augmentée de 20%. Donc cette carte est niveau 4, j'ai oublié de le préciser. Voilà, donc c'est tout pour le deck. J'ai oublié de préciser que les items et la façon dont je jouais, je présenterai après. Là, je présente juste les persos et les decks. Je me suis peut-être mal exprimé au début. Ensuite, passons à Mive. Mive va être mon personnage principal en tant que flanc si je venais à tomber sur flanc, mais je vais jouer principalement heal et ensuite dégâts, donc ça sera quand même rare. Donc Mive qui est une sorte d'assassin, avec pour compétence 9 vies, 9 vies qui permet de régénérer les deux autres compétences, ainsi que une petite quantité de vie. Alors, sa deuxième compétence est track, elle augmente sa vitesse de déplacement en fonction de votre deck, vous pouvez aussi régénérer des PV, etc. Et donc, sa dernière compétence est assaut, elle fait un bond en avant, et si elle touche un ennemi, elle lui fait bien sûr des dégâts. Et en fonction de votre deck, encore une fois, vous pouvez régénérer des PV. Donc, on va passer à celui-ci. Donc, moi j'utilise comme première carte Ténacité qui sera de niveau 3. Donc vous subissez 12% des dégâts en moins quand vous avez moins de 40% des PV. Très utile pour des exécutions solo. C'est-à-dire par exemple quand vous êtes contre un heal, un autre flanc ou des dégâts. Si vous venez à tomber à genre 300-400 HP, vous subirez beaucoup de dégâts en moins. Ce qui peut être très utile pour battre l'ennemi. Ensuite, on a Cicatrice qui réduit encore les dégâts de 15% en carte niveau 3 pendant 2 secondes, mais c'est après l'utilisation de 9 vies, donc la compétence que je disais qui remet le temps à 0 des compétences. Passons à la troisième carte qui sera aussi de niveau 3. C'est Résistance, donc pendant track, vous récupérez 120 PV par seconde, ce qui est très utile. Je vous la conseille, du moins, si vous jouez Mive, souvent avec track. Et souvent, si vous utilisez track, quand vous échappez. Alors, la quatrième carte, qui sera aussi de niveau 3, sera Sauvagerie, donc assaut, donc la compétence où elle fait un bond en avant, et, et qui fait des dégâts si elle touche un ennemi. Donc celle-ci vous redonne 210 PV si elle touche une cible, donc au niveau 3 pour les 210 PV. Et comme dernière carte, j'ai pas vraiment trouvé de carte utile dans la façon dont je la joue. Du coup, j'ai pris Réputation qui me donne juste 150 PV de plus. Voilà, donc maintenant on va passer au quatrième personnage qui est Pip. Pip que j'ai beaucoup utilisé au début, mais maintenant je l'utilise beaucoup moins. Donc Pip qui est un personnage assez, comment dire, assez exceptionnel dans son genre, on va dire. Il a pour compétence d'utiliser une potion de soin qu'il va jeter là où vous voulez. Celle-ci aura un rayon défini et qui soignera vos alliés et vous-même. Sa deuxième compétence est... je ne me rappelle plus du nom, je l'indiquerai au montage, excusez-moi de ça. Mais celle-ci permet de bondir et d'aller un peu plus vite. Et en fonction du deck, vous pouvez aussi récupérer de la vie ou autre. Enfin, à vous de regarder si vous jouez. Sa troisième compétence est boule explosive. Celle-ci permet donc de faire comme l'attaque de base, on va dire, de lancer une boule, mais celle-ci va les ralentir ou baisser leurs soins. Voilà, donc on va passer au deck que j'utilise, malgré que je n'utilise pas Pip énormément. La première carte est de niveau 3 et
se nomme réservoir. Donc c'est donc la fiole explosive, comme je le disais, se recharge 1,8 secondes plus vite. On passe directement à la deuxième carte qui est aussi de niveau 3, c'est Cran. Vous recevez 30% de soins en plus quand votre santé est inférieure à 50. Donc c'est un peu comme l'item revivifié, mais ça je vous expliquerai enfin. Sauf que là c'est en dessous d'un seuil de PV, enfin de pourcentage de PV. Comme troisième carte qui sera aussi de niveau 3 ainsi que pour les deux dernières d'ailleurs. C'est rechargement. Rechargement qui permet donc à la potion de soin de se recharger 1,8 secondes plus vite par allié atteint. Voilà, qui est très utile si vous jouez plutôt healer, parce que Pip peut se jouer aussi un peu flanc, de ce que j'ai vu dans certains gameplays. Passons à la quatrième carte, qui comme je l'ai dit juste avant, est aussi de niveau 3. Donc si elle se nomme En Miettes, pardon. Et donc si fiole explosive touche au moins un ennemi, on regagne 3 munitions. Ensuite, passons à la dernière carte, pardon, qui se nomme Bon Revigorant, qui est de niveau 3 aussi. Et on récupère 150 PV par seconde pendant légèreté. Voilà, donc c'était légèreté le nom de la compétence que je disais qui permet de bondir et d'avancer plus rapidement. Voilà, donc ça c'était la présentation de Pip. Passons au dernier personnage que j'utilise, qui est Tira. Alors Tira, je l'utilise vraiment quand Willow est ban et que le heal est déjà pris ou le flanc. Donc ça va être très rare aussi que je l'utilise. Tira qui a pour compétence, bon, comme attaque de base une mitraillette, toute simple. Comme compétence, elle a une grenade incendiaire. Celle-ci permet de mettre des flammes dans une zone bien définie. On a aussi, je ne me rappelle plus du nom, donc ça permet de voir les ennemis, enfin l'ennemi sélectionné avec cette compétence. Donc comme légèreté avec Pip, je mettrai le nom pendant que j'en parle dans le montage. Et donc celle-ci permet de voir les ennemis à travers les murs, un peu comme l'ulti de Cassie si vous connaissez son ulti qui, sauf que elle peut révéler tous les ennemis, mais ça on n'est pas sur elle, donc on s'en fout. Voilà, donc passons en... donc je disais grenade ouais, et sa dernière compétence est un lance-grenade. Et il n'y a rien de plus à dire à propos de ça, c'est juste un lance-grenade. Alors, passons au deck, donc qui est pour la première carte de niveau 3, c'est peau de salamandre. Donc la bombe incendiaire m'inflige 60% des dégâts en moins. Très utile je trouve, parce que moi souvent je vais l'utiliser, des fois je vais l'utiliser de loin, mais souvent si je me fais agresser par un flanc genre Sky ou Mive, je vais l'utiliser à mes pieds, essayer de faire en sorte quand même d'être pas énormément dedans, mais des fois ça peut arriver et du coup je perds quand même pas mal de HP en moins, donc autant enlever des dégâts subis. Ensuite, comme deuxième carte qui va être de niveau 2, c'est action rapide. Donc le lance-grenade vous redonne des munitions. Problème sur cette carte, vous le verrez à l'écran. Je ne sais pas si c'est mon jeu ou c'est dans tous les jeux. Il n'est pas inscrit le nombre de munitions. Du coup, je ne saurais pas vous dire, mais je suppose que niveau 2, c'est 2 munitions. Voilà. Et donc, passons à la troisième carte qui sera celle-ci de niveau 5. Niveau 5, pourquoi? Parce que c'est Anjou. Anjou qui permet au niveau 5 d'avoir 10 munitions de plus. Pourquoi 10 munitions et pas genre 6 ou 4? Tout simplement parce que quand j'attaque souvent quelqu'un, il lui reste peu d'HP et il me manque environ 10 munitions. Donc c'est pour ça que j'ai mis autant de munitions. Passons à la troisième carte qui elle est de niveau... la quatrième pardon, carte qui elle est de niveau 3. C'est Revirement. Donc cette carte permet de récupérer 150 PV en touchant l'ennemi avec un lance-grenade. Avec la compétence lance-grenade. Qui peut être très pratique quand je l'utilise sur un flanc qui m'agresse ou alors tout simplement sur les tanks qui sont sur le point.
en jeu. Alors la dernière carte sera de niveau 2, c'est Force Primitive. Force Primitive permet donc à chaque élimination de réduire le temps de recharge en cours de 20%, ce qui peut être très très utile car on peut se le dire quand même, le temps de recharge de Tira est quand même pas mal long. Alors, pour la présentation des personnages et du deck, c'est fini. Alors, je vais repasser sur Ying du coup. J'aurais dû peut-être présenter tout d'un coup. Mais comme j'avais commencé, j'avais pas envie de tout recommencer car ça fait quand même 4 fois, mais ça on s'en fout que je recommence la vidéo. Donc on revient sur Ying. Je la joue de façon simple. Je vais près des tanks sur le point, enfin je reste quand même un peu en arrière histoire de ne pas prendre les damages des tanks ennemis ou des dégâts ennemis. Je mets principalement des illusions à des points assez stratégiques, dans le sens que, par exemple, si on est dans une sorte de cabane pour le point au milieu, je vais essayer de mettre sur le mur en face de moi une illusion, histoire que les ennemis ne la voient pas directement, et s'ils venaient à la voir, comme ils sont tout près, ils voudront la détruire. Et avec le deck que j'utilise, ça permettra de faire des dégâts, donc 500 de dégâts, avec une de ces cartes dorées. Ensuite, l'ulti, j'ai oublié d'en parler dans chaque personnage. Son ulti permet de régénérer tout le monde, y compris elle-même, de loin. Donc pas besoin de mettre d'illusion. Ça va régénérer tout le monde pendant un laps de temps. Et donc souvent, l'ulti, si vous jouez Ying, je vous conseille de le mettre à 2 ou 3 personnes et de le mettre quand tout le monde push le point. Que ce soit pour finir la manche ou juste pour avoir le point pour pouvoir continuer, essayer d'avoir le deuxième point de la manche. Voilà, donc pour jouer Ying, vous faites comme vous le sentez. Testez le personnage si vous ne l'avez jamais testé et que vous avez envie de le jouer. Regardez la façon dont vous jouez. Et ensuite, vous verrez si vous jouez comme moi et vous pourrez utiliser mon deck et le changer à votre dose comme vous voulez. Ensuite, on passe à Willow. Willow, je la joue. Mais déjà, son ulti, je vais pas l'oublier celui-là. Son ulti permet à Willow de s'envoler, de se guider où elle veut pendant quelques secondes. Ce qui permet souvent évidemment de prendre de la hauteur et pouvoir mieux placer les semis ou la zone morte et attaquer les adversaires de haut par surprise s'ils ne vous voient pas ou en face à face. C'est comme vous le voulez. Moi je la joue principalement quand même de loin en rapport via l'ulti aussi. Je claque les semis en premier sur le point dès qu'il y a minimum 2 ennemis. Pour un, je l'utilise juste quand on m'agresse, enfin quand on m'attaque plutôt. Au corps à corps, genre un flanc qui vient m'attaquer par derrière, j'utiliserai les semis pour une personne juste dans ce cas-là. Et avec Willow, j'utiliserai... non, je focuserai les heals et les dégâts qui peuvent être très chiants pendant que les tanks peuvent s'occuper des autres tanks et des dégâts de même pour les autres tanks. Alors on passe à la manière dont la jouer. La manière dont la jouer, je viens de vous l'expliquer en fait, donc ça sert à rien que je vous l'explique. Enfin, c'est la manière dont moi je la joue, donc à vous de choisir comment vous la jouez, comme je vais dire. Donc là, je vais plus le répéter pour chaque personnage, ça ne sert à rien. Donc voilà. Alors on passe à Mive. Mive, je vous conseille de contourner tous les ennemis, d'attendre un peu que quasi tout le monde soit sur le point et que les flancs ennemis ont déjà un peu avancé, histoire de contourner par l'autre côté et de pouvoir tuer le healer en premier, de préférence, histoire d'avantager votre équipe niveau dégâts. Problème, ça quand même c'est HP, même si vous utilisez mon deck, vous aurez que 2050 HP, ce qui est quand même pas énorme, donc faites attention
d'essayer de faire quand même des exécutions en solo et ne pas se retrouver en... Ne serait-ce qu'en 2v1, ça peut déjà être dangereux. Donc faites de votre mieux, j'ai envie de dire, pour être en solo avec l'autre personne, même si ça peut être plus dur. Souvent, les ennemis ne vont pas communiquer car ce n'est pas une équipe entière, ou ne serait-ce qu'un tank et un soin qui sont ensemble en conversation vocale ou non. Ils vont souvent pas communiquer, donc venez vraiment par derrière, pendant que le tank est sur le point et le soin un peu derrière. Tuez le soin, il le remarquera, le tank ne le remarquera que un peu plus tard. Donc voilà, donc c'est un peu tout pour la façon de jouer de Mive, des contournements, etc. C'est un peu comme tous les flancs. Il n'y a pas vraiment besoin de décrire plus. J'ai oublié de préciser, l'ulti de Mive s'appelle Minuit. C'est le seul dont je me rappelle le nom. J'ai vraiment pas une bonne mémoire et je fais un peu cette vidéo à l'impro, donc enfin à l'impro. J'ai déjà préparé les images et tout, je suis, mais j'ai pas écrit mon texte. C'est pour ça que j'hésite à certains moments. Voilà, donc je suis désolé. Donc son ulti s'appelle Minuit et en gros, ça rend la vision des ennemis toute noire, on va dire. Et excepté dans une petite zone qui sera marquée pour vous et pour vos alliés normalement, si je ne me trompe pas. Et donc, si vous restez en dehors de la zone, vous ne... les ennemis ne vous verront pas, ainsi que les alliés ne seront pas visibles par les ennemis, ainsi que vous. Par contre, si vous venez à rentrer dedans, évidemment, vous serez vu. Et souvent, quand vous utilisez votre ult, les gens vont essayer de se regrouper un maximum. Donc faites bien attention à ça. Passons à Pip. Pip, je vous conseille de... Si vous le jouez vraiment en tant que soutien et pas en tant que flanc, je vous conseille de rester près du tank et de faire un maximum de dégâts. Et quand le tank, enfin quand vous voyez que le tank est mid-life ou un peu moins, commencez à le heal et tout se passera bien. Et je vous conseille avec Pip de focus tout ce qui est dégâts. Par exemple les snipers, essayez de les, enfin de ne serait-ce que les blesser de loin, ainsi que les dégâts comme Victor et Terra qui peuvent être très chiants aussi. Donc c'est un peu tout et pour vous... Attendez, pardon. Voilà. Et pour vous échapper, je vous conseille de garder légèreté, légèreté qui vous permettra de fuir plus simplement. Moi je l'utilise comme ça du moins. Maintenant c'est à vous de voir. Passons ensuite à Tira, donc le dernier personnage que je joue. Celle-ci, je vous conseille quand même de rester en arrière, sauf si vous voulez vraiment push les heals et tout, vous les contournez un peu comme un flanc. Mais moi, je vais plus vous parler de la méthode de loin. Je vous conseille de, en arrivant sur le point en début de game, par exemple, de déjà mettre la grenade incendiaire sur le point, histoire que les ennemis ne perdent quand même des PV. Ça peut toujours avantager, hein. Je suppose que certains connaissent déjà le seum que l'ennemi survive avec quelques HP. Moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, donc c'est pour ça que j'utilise un peu cette méthode. Ensuite je vous conseille de tout mettre sur le soutien encore, hein. Les dégâts sont un peu faits pour ça, focus le heal. Et s'il n'y a que des tanks, essayez de vraiment viser la tête si possible. Enfin, c'est à vous d'essayer, hein. Clairement, c'est quelques petits conseils que je dis. Je suis pas non plus un professionnel, mais des personnages que j'ai joués, je connais quand même un minimum. Le savoir comment jouer et tout. Donc là, Tira, moi perso, je préfère la jouer de loin. D'essayer de tuer le soutien. Ensuite, les dégâts, s'il y en a qui vous rushent dessus, les flancs idem. Et enfin, vous préoccupez du tank en dernier, excepté Corisson. Quand il n'y a qu'un seul tank disponible sur le point ou en combat en 1v1. Donc voilà, donc ce sera tout pour les personnages. Alors je vais vous expliquer maintenant les items. Alors les items, vous les connaissez
sûrement, mais il y en a qui n'utilisent pas tout et ne comprennent pas trop ce que c'est, donc je vais les expliquer vite fait. Illumination, ça permet de voir les ennemis qui sont un peu invisibles comme Sky de un peu plus loin que la normale, ce qui peut être très utile. Donc si vous êtes genre un tank ou un soutien, même si le soutien je pense pas que ce soit très utile, clairement. Résilience, celle-ci permet donc de réduire le temps des effets, donc par exemple brûlure de Tira ou les cautérisés que vous envoient les ennemis, ceux-ci seront réduits. Ce qui peut être très bien si vous avez par exemple un Fernando et une Tira dans la même équipe en face, je vous conseille clairement de le mettre, ça peut être très utile. Voilà. Enfin, oui non, j'ai rien à dire là-dessus. Bouclier choc qui permet de résister plus aux dégâts de zone, donc par exemple les lance-roquettes de Drogoz, l'ulti de Victor, enfin, etc. Tout ce genre de choses. Et Havre qui est totalement le contraire, c'est résister aux dégâts directs. Donc comme les mitraillettes de Victor et du Tira par exemple. Ensuite passons aux utilitaires. Ah oui, donc ce que je viens de dire c'était les défenses. Donc passons aux utilitaires. Le premier est agile. Agile qui augmente votre mobilité. Donc c'est juste pour courir plus vite, en gros, on va dire ça vite fait. Cavalier, c'est plus ou moins la même chose que agile, sauf que là c'est quand vous êtes sur votre monture, vous irez beaucoup plus vite. Ensuite passons au troisième qui est motivation. Motivation qui permet vraiment d'avoir son ulti plus rapidement, pratique pour certains persos, pas du tout pratique pour d'autres, c'est vraiment... voilà. Chronos, c'est vraiment aussi une réduction de temps. Sauf que là, ce sera pour les compétences. Ah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour les compétences. Passons aux soins revivifiés qui permet donc de recevoir plus de soins que la normale, comme si vous n'aviez pas la carte. Alors vétéran augmente le pourcentage de soins reçus quand vous êtes hors combat, donc vous devez attendre en dessous de votre barre de HP, vous verrez une barre descendre. Dès que ce sera fini, ça augmentera le pourcentage de soins que vous recevrez. Araji, ben, comme son nom l'indique, ça va vous permettre de prendre un peu de vie à vos adversaires. C'est pas non plus énorme parce que sinon ce serait abusé. Mais c'est quand même déjà ça, j'ai déjà survécu à 2-3 fights de justesse grâce à ça. Donc si vous utilisez genre, des personnages genre Tira ou des trucs comme ça peut être très bien. Guérison mortelle, tout simplement, ben, plus ou moins la même chose que Arachvi, sauf que là vous gagnez 300 PV à un des stats, je ne sais plus lequel. Enfin, vous gagnez des PV quand vous faites une élimination, donc ça c'est très pratique. Si vous faites de lourds dégâts, un peu comme par exemple Boom King, ça peut être très très utile. On passe donc aux items d'attaque. Alors, il y a Broyeur qui permet donc de faire beaucoup plus de dégâts aux boucliers, genre au bouclier de Fernando, celui de Barrick si je ne me trompe pas de nom. Et tous les autres, hein, je ne vais pas citer tous les personnages non plus. On passe ensuite à Bulldozer qui permet de faire plus de dégâts aux tourelles, donc ça je vous le conseille vraiment pas du tout, même s'il y a un barrique dans votre game, ça sert vraiment à rien parce que par exemple avec Willow j'ai juste à mettre 2 attaques et la tourelle est détruite, donc, enfin 2 attaques de base, donc franchement je vous le conseille pas, ce serait un gâchis, voilà. Enfin moi je dis juste ça. Côté Résé, c'est comme j'en parlais tantôt avec Résilience, côté Résé, donc réduit les soins reçus, donc c'est le contraire de revivifier en fait. Côté Résé, ça permet de faire en sorte que les ennemis ont moins de soins, donc ça peut être très pratique si le heal en face par exemple donne 1000 HP en quelques secondes, comme Ciri si je me trompe pas, enfin du moins 1000, j'exagère peut-être un petit peu, mais ça c'est pratique contre les heals qui en donnent énormément, et surtout les heals
qui, qui ont des heals de zone comme Pipe. Alors main agile, c'est tout simplement pour réduire le temps de recharge de votre arme. Ça c'est pratique pour certains personnages qui ont par exemple pas beaucoup de munitions. J'irais comme qui j'allais dire comme Victor parce que mon ami l'utilise, mais ça je sais pas si c'est réellement une bonne idée. Enfin, ça c'est comme vous jouez. Si vous jouez en rechargeant quand le combat est fini, par exemple, si vous n'avez pas utilisé toutes vos balles, je pense pas que vous en ayez besoin. Clairement, si vraiment à chaque fois que vous êtes en combat, vous avez besoin de recharger, je vous le conseille clairement. Ce sera très utile. Donc voilà, donc c'était la présentation des objets en gros. Alors pour Ying, enfin là, pour chaque personnage, je vais vous dire ce que j'utilise. Alors, on va commencer par Ying. Alors Ying, j'utilise Chronos. Ça peut sembler étonnant parce que beaucoup de gens utilisent Motivation. Mais clairement, Chronos est beaucoup plus utile, je trouve. Parce que les soins, souvent, sont pour une personne. Sauf si vous utilisez la carte dorée, mais ça, c'est à vous de voir. Enfin bref, moi je préfère grandement Chronos, car ok vous augmentez, non vous réduisez justement le temps de recharge de votre ulti, mais pour Ying franchement l'ulti je dis pas qu'il est pas utile hein, mais souvent l'ulti est utilisé pour quand vous êtes en groupe et pour pusher sur un point, quand deux trois personnes sont low, l'utiliser et ça permettra de rester en vie, ça paraît logique, mais ça permettra juste à ça en fait. Moi je ne l'utilise pas énormément pour autre chose, sauf quand il y a par exemple dans notre team un dégât et un flanc juste devant pour tuer, je sais pas, un autre flanc ou un healer, etc. Et qui venait à tomber très bas, je l'utilise, mais franchement dans mes games je l'utilise pas énormément, j'utilise beaucoup mes compétences, donc c'est pour ça que je prends Chronos. Ensuite, en deuxième, je prends Cautérisé. Cautérisé qui me permet de réduire les soins, donc surtout des temps, comme je vais rester près d'eux. Ce qui peut être très utile s'il y a une série sans face, par exemple. Franchement, si vous jouez Ying, je pense que ça, c'est le meilleur item dans la catégorie attaque. Et en défense, je prends Havre. Havre pour encaisser les dommages directs. Hein. Souvent, ceux qui me tuent sont des flancs, ils ne font pas de dégâts de zone. Sauf peut-être certains, je ne joue pas énormément flanc, à part Miv et Sky, ou encore Androxus. À part son ult Androxus qui a un dégât de zone, je pense pas qu'il fait d'autres dégâts de zone. Donc voilà, donc je vous conseille Havre. Et en soins, moi je prends souvent Revivifier, car tout simplement, quand je ne le choisis pas, que je prends un truc aléatoire parce que c'est la fin de la game, souvent, je remarque que même en me healant via mes propres illusions, ce n'est pas ouf. Alors, on passe à Willow. Willow, les items que je conseille, c'est encore Chronos parce que ses compétences mettent quand même du temps à recharger. Motivation, pas très utile en soi parce que vous faites juste que vous envolez. Si vous l'avez tout le temps, il n'y a plus vraiment de gameplay. C'est juste s'envoler. Enfin voilà quoi. C'est tout des trucs comme ça. Cavalier et agile, pas utile car le personnage est lent et de toute façon, si vous devez vous échapper, utilisez battement ailé vers vos alliés qui vont vous défendre s'ils venaient à continuer, si un flanc par exemple venait à continuer à vous attaquer. Donc, pour moi, le meilleur c'est Chronos dans les utilitaires. En défense, c'est comme Ying, ça va être Havre parce que souvent je vais être calé tout seul ou en petit groupe, mais on va me focus dans un endroit et ce sera souvent des dégâts directs et pas des dégâts de zone. Enfin voilà. Je prends dans les soins, je prends Arrache-Vie ou Guérison Mortelle. Soit l'un, soit l'autre, ça dépend. Ça dépend des gens en face un peu ça. Ça, clairement, ça dépend. Là, je peux pas vous dire clairement. Prenez tel truc pour tel personnage en face. Voilà. Et pour attaque, je prends Cautérisé qui, en plus de la zone morte, réduit encore plus les soins. Donc ça s'additionne, ça fait beaucoup de soins en moins et c'est très très utile. Mais vous pouvez prendre rechargement agile si vous le souhaitez.
Broyeur, ça dépend. Franchement, ça dépend. S'il y a beaucoup de boucliers en face, je vous le conseille, mais s'il y a vraiment genre un ou à la grande limite deux boucliers, je vous conseille pas trop. Voilà. Donc pour Willow, c'est fait. Alors pour Mive, je vous conseille Agile, très utile pour elle. Havre, car vous allez être souvent en 1v1, donc il y aura juste des dégâts directs, surtout si c'est contre des soins. Passons en soins, je prends... Enfin, j'arrive jamais vraiment en soins, donc je prendrai plutôt Arrache-Vie. Et en attaque, je prends Cautérisé. Main Gilles n'est pas disponible, de toute façon, parce qu'il n'y a pas vraiment de munitions, hein. Clairement, broyeur ça sert à rien car on fait déjà pas énormément de dégâts, enfin pour moi ça sert à rien et en plus je vais pas focus des tanks et bulldozer, comme je l'ai dit c'est limite c'est les pas dedans quoi. Pour moi c'est pas très utile. On passe à Pipe, Pipe je prends souvent Havre aussi, donc dans les défenses je vais souvent prendre Havre, voire quasi tout le temps. Je vais prendre Chronos, c'est la même chose que pour Link, pour les compétences de soins par exemple qui vont quand même être un peu longues et au bout d'un moment niveau 2 ça va être déjà parfait pour les trucs de compétences. Mais vous pouvez prendre aussi motivation, avec lui ça peut être quand même pas mal utile. Pardon. En soins je prendrais soit revivifier soit guérison mortelle. Là c'est tout ce que j'ai à conseiller, mais là ça dépend de la façon dont vous jouez. Et en attaque je prendrais soit rechargement agile soit broyeur. Cautérisé à la limite, mais moi je prends soit main agile, soit broyeur. Ensuite pour le dernier c'est Tira, alors là je prends comme les 4 autres je pense, ou les 3 autres, je sais plus. Havre, donc je vais pas le répéter, qui encaisse les dommages directs. Là je prends Chronos aussi, car motivation, je l'utilise beaucoup trop vite. Enfin non, l'ulti pardon, je l'utilise beaucoup trop vite. Agile et cavalier sont pas très utiles parce que ça augmente ok la vitesse mais c'est pas non plus énorme parce que si c'est quand même déjà 900 pour avoir le stade niveau 2, je préfère limite l'avoir niveau 1, ça change pas énormément grand chose, donc je vous conseille pas trop ces deux là. Niveau soin je prends Arrache-Vie, vu que c'est une mitraille ça peut déjà être beaucoup plus efficace, ou alors guérison mortelle peut être pas mal. Et en attaque, je vous conseille Cautérisé ou rechargement agile. Donc voilà, donc cette vidéo doit être extrêmement longue. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur les personnages? Non, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, donc là je vous ai présenté mes 5 persos avec lesquels je joue, même s'il y en a que je jouerai quasiment pas. Donc je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Donc c'est fini pour les présentations de personnages, des decks, des items à utiliser en fonction de comment moi je les joue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si c'était que du dialogue et pas du gameplay. Si ça vous a saoulé, dites-le en commentaire, je referai plus ça. Bah du coup j'ai plus rien à dire, on peut terminer la vidéo là-dessus, donc je vous dis salut tout le monde, c'était Rems, et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui cette fois sera une vidéo gameplay, vous inquiétez pas, allez, salut.